2018 a été une année importante dans la relation entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Pourquoi? C'est une année où a été conforté un certain nombre de partenariats. Je pense notamment à un partenariat sur la sécurité, la lutte contre le terrorisme, mais également des partenariats concernant la migration. Il s'agit là aussi de sujets communs au nord et sud de la Méditerranée. Et vous le savez, le Royaume du Maroc a une politique en matière de migration qui est une politique qui répond à la nouvelle situation. Le Maroc accueille des migrants subsahariens, c'est aussi un pays de transit, mais c'est aussi un pays où partent des jeunes Marocains vers l'Europe. Donc il était très important qu'il y ait un partenariat à ce sujet. Et puis, et bien évidemment, après l'arrêt de la Cour européenne de justice, et ça c'était il y a quelques mois maintenant, l'année 2019 fut une année où nous avons l'année 2018, bien évidemment, c'est une année où nous avons eu une discussion qui, je crois, est fructueuse concernant le renouvellement de l'accord agricole entre l'Europe et le Maroc, mais également ce renouvellement de l'accord de pêche. Concernant l'accord agricole, il va être voté à la session de plénière en janvier 2019 au Parlement à Strasbourg, et compte tenu des votes que nous avons constatés ces dernières semaines dans les commissions pour avis, mais aussi sur la commission qui a statué au fond, la commission de commerce international, il sera renouvelé. Et je le salue car, et j'ai en tant que président du groupe d'amitié entre l'Union européenne et le Maroc, joué mon rôle de facilitateur pour que ainsi nous puissions avoir un accord win-win, gagnant-gagnant. Gagnant pour les Européens, mais également gagnant pour le Royaume du Maroc, gagnant pour les produits agricoles qui s'exportent à partir du Sahara. Nous avons réussi à permettre un mécanisme de collecte d'informations qui permet ainsi d'identifier toutes les exportations en matière agricole qui partent du Maroc, quelle que soit la région, y compris donc la région du Sahara. Et puis en février, c'est le vote concernant l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Et là, bien évidemment, là encore, nous respectons dans cet accord tel qu'il est proposé l'arrêt de la Cour européenne de justice, et nous permettons ainsi au Maroc de recevoir une redevance de la part de l'Union européenne qui n'est pas négligeable, et nous permettons ainsi de faire en sorte que les pêcheurs, tant français que surtout espagnols, puissent pêcher sur les eaux territoriales du Royaume du Maroc et au large du Sahara. Donc c'est pour nous en cette année 2018, au début de cette année 2019, un moment important, car c'est un moment où on a conforté notre partenariat entre l'Europe et le Royaume du Maroc. C'est un partenariat qui est nécessaire, indispensable. Vous savez, le Maroc est clé de voûte, non pas seulement dans sa relation entre le Maroc et l'Union européenne, mais clé de voûte dans sa relation avec les pays du continent africain, l'Afrique subsaharienne. Et tant dans les domaines de la migration, mais aussi la lutte contre le changement climatique, mais aussi cette image, cette lutte contre le terrorisme ou l'islamisme radical, mais également tous les projets en matière de jeunesse, de projets culturels, d'éducation, de formation professionnelle. J'ai assisté avec beaucoup de bonheur au premier forum africain sur la formation professionnelle organisée par le Royaume du Maroc. On voit bien qu'il y a là des politiques qui sont menées pour lutter sur cette problématique.